Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter vos messages de pleine lune. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les hebdos, les guidances de quinzaine et toutes les autres guidances. Mais vous avez les liens euh, vers toutes les playlists dans la description. Alors, nous allons commencer. Ok, bon, alors, en maison 1, nous avons le 5 de clés. Alors, bien entendu, ici, il va y avoir plusieurs niveaux d'interprétation selon là où vous vous situez en ce moment. Donc, ça peut indiquer d'un côté que vous avez l'impression que dans tout ce que vous désirez, pardon, rien ne se fait. Et ce que cela vous dit, c'est que si c'est le cas, c'est que vous êtes peut-être trop dans une énergie de manque et de rejet, peut-être pour certains, pour certaines, et dans certaines situations. Et pourtant, on vous invite à ne pas laisser vos rêves de côté parce que à partir du moment où vous travaillez dessus, vous allez enclencher un processus. Cela étant, je ne pense pas que ce soit la majorité des personnes qui m'écoutent. Et pour les autres, vous êtes en passe, effectivement, de parvenir à la réalisation de ces rêves. Parce que la carte des vœux exaucés, c'est exactement ce que cela indique. Et c'est une période d'abondance. Et donc, on vous invite à vous imprégner finalement d'abondance, de la ressentir quand vous regardez la nature, quand vous regardez l'extérieur, et de ne pas vous laisser embourber, bien entendu, dans tout ce qui vient épuiser, drainer votre énergie. Alors, en maison 2, nous avons l'archange Raphaël. Donc, c'est l'arcane numéro 8. Et l'archange Raphaël vient apporter une forme de guérison sur une problématique matérielle. Quelque chose qui a pu vous ronger, qui a pu être difficile. C'est aussi le faiseur de miracles. Dans cette carte, il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Donc, si une situation était difficile, elle va se résoudre et attendez-vous à quelque chose d'assez conséquent dans ce domaine. Si vous avez des problématiques de santé liées à votre alimentation, eh bien, les transformations que vous opérez vont ouvrir la porte à d'autres formes de guérison. C'est quelque chose de très très lumineux, hein. Et vous allez petit à petit observer une forme de parallèle entre votre amélioration physique et vos circonstances matérielles extérieures. Mais voilà, d'une façon générale, on est vraiment dans quelque chose qui vient éclairer votre vie et vous apporter beaucoup d'abondance. Alors, en maison 3, nous avons le roi de parchemin. Et ici, ça peut indiquer des échanges avec des personnes qui sont enrichissants. Enfin, les échanges, les personnes sont enrichissantes. Ça peut indiquer aussi, peut-être pour d'autres personnes, un projet commun que vous allez élaborer avec d'autres, qui va vous ouvrir des portes. Si vous avez des frères, vous pourriez recevoir de très bonnes nouvelles. Voilà.
En tout cas, ça peut aussi indiquer une rencontre avec quelqu'un, un personnage déterminant, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer et qui va vous éveiller d'une certaine façon. Ça peut aussi indiquer des démarches, des choses que vous allez faire pour justement élargir vos connaissances, vous éduquer, vous informer, pour vous élever. C'est aussi quelque chose qui peut venir vous donner envie en fait de vous ouvrir, voilà, de vous ouvrir, mais intellectuellement. Alors, en maison 4, wow, nous avons l'As de rose, la carte de l'engagement. Donc ici, ça touche le foyer, la maison, la famille, la généalogie, la mère. Il peut y avoir un accord, un papier, un contrat important. Vous pouvez par exemple, je ne sais pas, signer un papier sur pour une succession, pour un bien, un nouveau contrat de location. Ça peut être aussi un engagement, une union en fait, hein, qui se crée, et peut-être que vous allez décider de la vie commune avec quelqu'un. C'est aussi un nouvel engagement envers vous-même, dans votre vie, dans ce que vous mettez en place chez vous. Je vais ouvrir un Sibylle. Je suis de retour. Alors, en maison 5, nous avons le 4 de rose. Alors, ici, ça peut faire référence à une relation qui pourrait être toxique, aussi bien venant de vous que de l'autre, hein, partenaire. Parfois, les deux. Et en fait, c'est un petit peu comme si chacun ici ne voyait que lui-même. Et il peut être important si vous désirez faire vivre la relation, d'apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Ça peut aussi donc indiquer tout simplement que, effectivement, vous entretenez une relation avec une personne qui n'est pas positive pour vous, tout simplement, et qu'il est peut-être temps d'y mettre fin. Ça peut aussi indiquer des préoccupations avec un enfant ou des enfants si vous en avez. Et alors, soit, là encore, ça va être dans un sens ou dans l'autre, soit en fait vous ne percevez pas ce que ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils attendent peut-être, ou peut-être aussi pour d'autres que vous êtes un petit peu vampirisé d'une certaine façon, et qu'il est peut-être temps pour vous de mettre un petit peu le haut là, hein. Voilà, on dit, alors j'aime pas dire ces choses, les enfants, c'est ingrat, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut tout simplement vous accorder à vous de l'espace, vous engager envers vous-même justement, et d'un autre côté, les laisser, eux,
dans leur espace et ne pas céder finalement à ce côté où vous allez vous plier en quatre ou plus pour ensuite finalement vous plaindre parce que ils ne sont pas reconnaissants. Alors attention, hein, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, c'est pas ça. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Peut-être que il est temps en fait de reprendre déjà, de vous reprendre vous en main et de ne pas accepter certains débordements tout simplement. Alors, en maison 6, nous avons le 2 de clés. Alors, là aussi, c'est drôle, hein, on a un jeu qui est très, alors pas ambivalent, mais où il y a vraiment deux perspectives très différentes que je perçois. Mais ce qui est important quand même, c'est que même lorsqu'on a quelque chose qui peut paraître négatif, ça ne l'est jamais, d'accord? Quand justement on met le doigt dessus, c'est que on a la possibilité justement de le régler, ce problème, d'accord? Donc voilà, sinon ça n'apparaîtrait pas. Donc avec ce 2 de clé, donc là aussi je vais avoir deux lignes hein, de discours. D'un côté, il peut y avoir des personnes qui viennent de perdre par exemple un emploi ou quelque chose une situation qui s'est arrêtée, qui vous laisse finalement un peu en désolation, une sensation de perte. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, c'est pour vous pousser à aller chercher votre lumière. Et qu'il est temps maintenant de faire vivre ce qui est en vous. Pour les autres, et je pense que ça va être le cas pour la plupart, vous êtes vraiment en train d'émerger d'une période où vous aviez pu avoir l'impression que rien ne fonctionnait. Et là, vous pouvez enfin voir tout un tas d'opportunités se présenter à vous et qui vont vous aider justement à créer toute cette abondance qui a l'air de vouloir s'infiltrer. Alors, en maison 7, nous avons l'As de clés. Donc ici, il peut s'agir d'un nouveau contrat, justement. On parlait de perte, éventuellement de contrat, de fin de contrat, quelque chose de nouveau. Mais là aussi, vous voyez, ça peut se lire sur plusieurs plans parce que cette perte, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec votre vitalité, avec votre énergie, avec votre santé. Et en fait, on a un as ici et cet as ici, on a vraiment cette idée de nouveau contrat, d'engagement envers soi-même, très important, et qui va vous ouvrir, vous faire voir des choses que vous n'aviez même pas imaginées par le passé. Pour d'autres, il peut s'agir, donc effectivement, comme je le disais, tout simplement un contrat ou des négociations, des partenariats qui vont vous apporter beaucoup et qui vont aussi amener une évolution dans votre vie. Ça peut indiquer également une relation qui se confirme, je ne sais pas, un mariage ou une décision de vie commune, et où en fait on va construire, on va co-construire, construire ensemble. Alors, en maison 8, nous avons l'arcane 20, donc volonté, sagesse et esprit, qui est une carte magnifique, puisque on est vraiment sur cette idée d'une transformation profonde. Et donc, c'est pour ça que je pense que majoritairement, vous allez vraiment être davantage dans l'énergie très positive que je perçois ici, puisque cette carte, elle vous permet d'avancer vraiment vers votre couronnement. En intégrant toutes vos parts, en intégrant tout ce qui
tout ce qui vous habite, en étant vraiment relié à la fois à la terre et à votre conscience supérieure, en passant par le cœur et l'ouverture du cœur, vous allez parvenir à une réalisation personnelle et un pouvoir personnel qui vont dépasser finalement ce que vous aviez pu envisager auparavant. Alors, en maison 9, nous avons l'as de force, le champ akashique. C'est notre troisième as, d'accord? Donc, ça présage, c'est vrai, d'une très belle réussite. Alors, j'aime pas dire présager, prédire, etc. Ça augure, on va dire, de très, très, très fortes possibilités de réussite pour vous. Et avec ce champ akashique, en fait, en retrouvant finalement la connexion, vous allez aussi retrouver cette énergie vitale. Et c'est vrai que le changement qui s'opère à travers aussi, peut-être pour certains et certaines, à travers votre corps, va développer quelque chose. Ça peut aussi indiquer des résolutions importantes sur des situations en lien avec la justice, en lien avec l'administration. Et ça peut aussi indiquer des contrats avec ce type d'organismes, enfin, qui ne sont pas forcément que des organismes d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, en maison 10, nous avons le 8 de force. Donc, c'est l'éclair. Donc, effectivement, on est vraiment dans une période de changement profond, radical. J'ai vraiment cette idée de reconstruction, hein, quand même, puisqu'entre ce trésor, l'archange Raphaël, l'éclair, eh bien, c'est un petit peu comme si vous aviez connu quelque chose de très perturbant, mais qui vous permet de réémerger, de renaître de façon bien plus juste pour vous-même, bien plus juste, bien plus en accord avec vous, et qui vous donne aussi, là encore, des possibilités et des opportunités absolument extraordinaires. Alors, en maison 11, oui, et c'est bien confirmé puisque nous avons le 7 de clés, la carte de l'ascension. Et donc, on a des projets ici qui mènent loin, d'accord? Et d'ailleurs, avec même cette carte, cet arcane 20, vous pourriez être amené à avoir des promotions en cette période. Il y a des choses comme ça, il y a quelque chose qui vous élève. Et il y a un projet, en fait, que vous avez, que vous allez réussir. Et vous ne le pensiez peut-être pas possible auparavant, mais tout ce qui s'est passé, finalement, c'était là pour vous mener à ça. En maison 12, nous avons la reine de clés. Donc, vous avez beaucoup de cartes de clés, d'accord? Donc, ce qui indique que vous allez effectivement... Il y a beaucoup de clés qui vont vous être données en cette période. Charge à vous, évidemment, de les saisir et d'ouvrir les portes avec, les portes de compréhension, parce que ça peut tout changer. Il peut y avoir des préoccupations ou des pensées autour d'une femme. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous soutenir dans un moment... pas nécessairement difficile, mais où vous vous questionnez. Et c'est aussi quelque chose qui est en train, petit à petit, de faire comme un chemin en vous pour élargir totalement votre perspective et vos horizons. Voilà les scorpions, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.